Nous allons parler de Isaïe chapitre 9 au verset 5. Et dans d'autres versions, c'est à partir du verset 6 où on fait allusion à cela, où il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, beaucoup de personnes qui n'ont aucune substance spirituelle vont prendre ce verset en disant que Isaïe a prophétisé en tant que grand prophète majeur, dans ce qu'eux, ils vont nommer l'Ancien Testament, qu'a prophétisé sur la personne de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, pour dire que c'était lui qui était ce Père éternel et Dieu puissant, prince de la paix. Donc, parmi tous ces personnes qui n'ont pas de substance spirituelle, qui ne sont pas assis dans les Écritures, je vais vous montrer un extrait parmi d'un de ces personnes dont vous connaissez le nom de Makoso, qui est là dans les réseaux sociaux en train de mentir, brailler, crier comme des chiens pour montrer déjà, qu'il ne maîtrise pas les Écritures. Il n'a pas la connaissance de l'histoire, il n'a pas la connaissance des Écritures. C'est un usurpateur. Donc, regardez l'extrait de cette vidéo et ensuite on va aller en profondeur pour vous expliquer Ésaïe 9, 5, que le soi-disant Marcos lui-même n'arrive pas à comprendre. Attendez. Hop. Chapitre 9, le verset 6. Tout le monde connaît ce verset. Voici ce que dit le prophète Isaïe, qui est l'un des prophètes majeurs de la Bible. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le Dieu n'est pas écrit avec un petit T, mais avec un grand T. Un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Seulement ce passage biblique, un seul, mais fait un débat. Maintenant, pourquoi on dit Jésus est fils de Dieu? Comment une créature, on peut dire qu'elle est Dieu là? C'est un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous dites c'est trop lourd. Je vais t'expliquer ça calmement. Donc, on voit ce rigolo qui vient de lire Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 6. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 5. Où il est dit, comme je l'ai dit tantôt au début, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Quelle domination qui va reposer sur son épaule? Cette domination, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas, ne savent pas de quelle domination fait allusion. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, dans les logiques à eux, ils se disent, comment se fait-il qu'un homme, on va le nommer Père éternel, Dieu puissant, donc que forcément il n'y a qu'un seul Dieu, donc ça ne peut pas être un homme ordinaire, donc ça peut être que Jésus-Christ. Mais nulle part dans les Écritures, je répète ici, je lance le défi à quiconque, nulle part dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5, il est dit ici là mot pour mot que c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus n'apparaît pas ici. Maintenant, pourquoi néanmoins beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, qui se disent éclairés, vont prendre ce verset pour dire que Ésaïe faisait allusion à Jésus. Ça s'appelle juste, c'est juste un phénomène qui a existé déjà depuis avant même leurs arrivées à eux. C'est un phénomène qu'on appelle tout simplement le christocentrisme. Vous voyez, c'est la notion du christocentrisme où toutes les prophéties majeures, on va prendre cela, on va mettre Jésus dans les écrits majeurs pour faire croire que c'est lui dont on faisait allusion depuis la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, c'est-à-dire jusqu'au Nouveau Testament, donc jusqu'à Apocalypse. Mais qu'est-ce qui a poussé donc aux gens de croire qu'Ésaïe faisait allusion à Jésus-Christ dans Ésaïe 9.5? Pour cela, on va d'abord aller lire dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23, dans la Bible Hofstadter, il est dit ici, mais il ne se fera toujours pas sombre. Donc, en gros, Ésaïe dit ici dans la prophétie, mais il se fera pas toujours sombre. Là où l'angoisse avait régné, il y a point ici. Comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zambulon et la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la contrée des gentils. Dans d'autres versions, il dit la contrée des païens, la contrée des nations, la contrée des étrangers. Dans Ésaïe chapitre 9, au verset 1, dans la Bible, parole de vie, il est dit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Il y a point ici. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Il y a point. Donc, ils vont prendre
le contexte, ils vont prendre cette prophétie, ils vont prendre ce que Ésaïe a prophétisé, ce que Ésaïe a vu et ce qu'il a rédigé dans ses écrits. Ils vont prendre cela, ce passage-là, ils vont l'introduire dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament pour le coller au personnage de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 au verset 12 à 16. Il est dit ici, Jean a été mis en prison. Il y a point. Donc c'était une époque selon les Bibles baptistes classiques où Jean le Baptiste a été mis en prison. Et on dit quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire de Zambulon et de Nephtali. Vous voyez, Zambulon et Nephtali dont Ésaïe a fait allusion dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23 dans la Bible Hofstedval. Ainsi va s'accomplir ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Donc, vous voyez, ils ont déjà pris une partie de la prophétie d'Ésaïe pour le calquer, copie, c'est-à-dire ils ont copié, ils ont collé ça sur le personnage de Jésus-Christ. Vous voyez, ils ont construit toute une autre histoire sur ce personnage de Jésus en disant Ésaïe prophétisait déjà sur Jésus dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, et aussi dans Ésaïe chapitre 9, au verset 1. Donc, on va dire ici, ainsi va s'accomplir ce que le prophète Ésaïe, c'est-à-dire avait annoncé. Écoutez, terre de Zambulon et de Nephtali, route de la mer et rive du Jourdain, et toi, Galilée, province des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est élevée. Il y a point ici, une lumière s'est élevée. Donc, ils vont prendre cela, ils vont coller ça à la personne de Jésus-Christ dans les Bibles classiques.